Session plénière ordinaire de la Conférence épiscopale du Bénin. Communiqué final. Réunis du 13 au 16 mai 2024 au Grand Séminaire Saint-Gall de Ouidah pour la 3e session plénière ordinaire de l'année pastorale 2023-2024, les évêques du Bénin ont rendu grâce à Dieu pour la vie de l'Église catholique au Bénin et dans le monde. Tout a commencé au soir du 13 mai par les vêpres solennelles en la fête de la bienheureuse Notre-Dame de Fatima. À cette occasion, la Conférence épiscopale du Bénin a rendu grâce à Dieu pour divers événements heureux au cours de sa session. Il s'agit du premier anniversaire d'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur Kofi Roger Anoumou, évêque de Lokossa, du 10e anniversaire d'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur Antoine Sabi Bio, évêque de Natitengu, et dont le jour d'incidence est le 17 mai. De l'anniversaire de naissance de leurs excellences, Monseigneur Marc Gerard Miles, nonce apostolique près le Bénin et le Togo, et Monseigneur Roger Rumbedji, archevêque de Cotonou et président de la Conférence épiscopale du Bénin. Et enfin, du 16e anniversaire du rappel à Dieu de son éminence Bernardin, cardinal Ganti, de lumineuse mémoire. Tout au long de leurs assises, après avoir écouté le nonce apostolique près le Bénin et le Togo, son Excellence Monseigneur Marc Gerard Miles, les évêques du Bénin ont abordé plusieurs sujets d'ordre ecclésial, social et politique. Ils ont également accordé quelques audiences. 1. Au plan ecclésial, les évêques du Bénin se réjouissent de la célébration prochaine du 70e anniversaire du sanctuaire marial national Notre-Dame d'Aribo à Dassazoumé, du 16 au 18 août 2024. À cet effet, il remercie le comité d'organisation pour les travaux en cours. Ils invitent par ailleurs tout le peuple de Dieu, les fidèles chrétiens, les généreux donateurs, hommes et femmes de bonne volonté, à s'impliquer davantage sur tous les plans pour la réussite de cet événement. Il prie surtout afin que la Vierge Marie, Notre-Dame d'Aribo, reine de la paix et de l'unité, continue d'obtenir d'abondantes grâces pour nos familles, pour notre Église et notre pays. 2. Dans le cadre du jubilé de l'an 2025, le pape François a publié le 9 mai 2024, en la solennité de l'Ascension, une bulle intitulée « Spes non confundit », c'est-à-dire « l'espérance ne déçoit pas ». Romains chapitre 5, verset 5. Dans ce document très intéressant que nos évêques nous recommandent vivement de lire, le Saint-Père nous invite à regarder l'avenir avec espérance. Et pour mieux vivre cette année jubilaire au niveau de l'Église au Bénin, la Commission épiscopale pour les pèlerinages
organise un grand pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire du 29 juillet au 4 août 2025. À cet effet, un comité d'organisation a été constitué avec des représentants provenant de tous les diocèses du Bénin. Les évêques du Bénin encouragent le peuple de Dieu et les âmes de bonne volonté à manifester un réel intérêt pour ce grand rendez-vous ecclésial et cet exercice spirituel d'une grande portée. Ils prient d'ores et déjà pour la réussite de ce pèlerinage. 3. Toujours au cours de l'année jubilaire, l'Église catholique au Bénin aura la joie d'accueillir une fois encore les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, précisément du 29 décembre 2024 au 24 février 2025. À cet effet, les évêques du Bénin invitent dès maintenant les fidèles chrétiens à bien vivre ces moments de grâce et de dévotion. Par ailleurs, en octobre 2024, s'ouvrira à Rome la deuxième session du synode des évêques sur le thème « Comment être une église synodale en mission ». Les évêques du Bénin recommandent au peuple de Dieu d'être en communion de prière pour le bon déroulement de cette assemblée synodale, afin que de bonnes décisions en découlent pour l'avenir de notre Église. 4. Le mois de mai, c'est le mois de Marie dans l'Église universelle. Et dans notre pays, il est consacré aussi au séminaire. C'est l'occasion pour la conférence épiscopale du Bénin de porter une réflexion profonde sur la vie et l'avenir de nos séminaires. Les évêques du Bénin saluent et félicitent les formateurs ainsi que leurs séminaristes pour les divers sacrifices consentis de part et d'autre en vue d'une bonne formation au sacerdoce. Ils encouragent les formateurs de séminaires à poursuivre leurs efforts afin d'offrir à nos candidats au sacerdoce une formation qui prenne davantage en compte les nombreux défis du monde de notre temps sur tous les plans. Ils exhortent également les futurs prêtres à accueillir la formation intégrale qui leur est donnée en mettant un accent particulier sur les profils humains, spirituels, intellectuels, moraux et pastoraux. Par ailleurs, ils adressent leur vive gratitude à tous les bienfaiteurs et bienfaitrices de nos séminaires. 5. Le jeudi 25 avril 2024, sous le parrainage de la Conférence épiscopale du Bénin, s'est tenu au Palais des Congrès de Cotonou un colloque organisé par l'Aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques. Le thème du dit colloque était « Les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui. Le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. La contribution de l'Église à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026. » Face aux diverses interprétations suscitées par cette initiative de l'Église catholique, les évêques du Bénin rappellent que l'Église de tout temps et par son essence a une mission prophétique d'éveil des consciences
à laquelle elle se doit de rester fidèle. C'est ce que rappelait le pape Benoît XVI de vénérée mémoire dans son discours prononcé au palais de la présidence de la République le samedi 19 novembre 2011 à Cotonou, à l'occasion de sa visite apostolique au Bénin. Je cite, « L'Église n'apporte aucune solution technique et n'impose aucune solution politique, mais elle accompagne l'État dans sa mission. Elle veut être comme l'âme de ce corps en lui indiquant inlassablement l'essentiel, Dieu et l'homme. Elle désire accomplir ouvertement et sans crainte cette tâche immense de celle qui éduque et soigne, et surtout de celle qui prie sans cesse, qui montre où est Dieu et où est l'homme véritable. » Fin de citation. Et dans son mot d'ouverture au colloque, le président de la conférence épiscopale du Bénin, son Excellence Monseigneur Roger Ombédi, a clairement expliqué la raison de la prise de parole de l'Église. Je cite, « Nous ne pouvons pas rester sans rien faire, ni laisser le peuple béninois aller à son mécontentement, ni les partis politiques aller à leur division. Le devoir est alors grand et nous y sommes tous et toutes conviés. Avant, pendant et au-delà des élections, le vivre ensemble doit être possible. Ainsi, les riches communications et débats conduits par des experts nationaux et internationaux en analyse électorale ont permis aux uns et aux autres de mieux comprendre les enjeux du dit code électoral dans sa forme actuelle. Elles ont également permis de cerner les inquiétudes objectives qu'il suscite et surtout de faire des propositions concrètes pour préserver la paix et le vivre ensemble dans notre pays. Les évêques du Bénin remercient le révérend père Nathanaël Souédé, aumônier national des cadres et personnalités politiques, les membres de l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance OCCG, les experts conférenciers, les acteurs politiques, les autorités religieuses, les têtes couronnées et les représentants des diverses associations et composantes de la société civile pour le bon déroulement de cet important creuset d'échanges et de réflexions constructives. Il formule le vif souhait de la prise en compte par le gouvernement et les institutions de la République des recommandations du colloque, notamment les préoccupations nationales de vivre ensemble et de paix sociale relatives à la relecture du code électoral pour des élections pacifiques, inclusives, transparentes et réellement démocratiques en 2026. Ils encouragent en outre le gouvernement à multiplier les initiatives qui facilitent le rétablissement des relations de solidarité et de coopération qui ont toujours uni le Bénin et le Niger. 6. Au plan social. Les évêques du Bénin saluent les efforts du gouvernement au profit des populations
à travers les infrastructures routières, sanitaires, éducatives, pour ne citer que celles-ci. Cependant, force est de reconnaître la persistance d'un malaise social qui interpelle et appelle à de promptes et urgentes actions. Les évêques du Bénin comptent sur la détermination de nos dirigeants pour la prise de mesures et de dispositions salutaires, surtout en faveur des couches les plus vulnérables. Par ailleurs, les évêques du Bénin restent préoccupés par des cas de meurtre et de suicide dans notre pays, tout en exprimant leur profonde douleur et leur compassion devant ces faits. Ils tiennent à rappeler à tous que la vie humaine est sacrée et inviolable. C'est le plus précieux don de Dieu. Ils invitent donc les présumés auteurs de meurtres à la conversion et à la crainte de Dieu. Quant à ceux qui sont tentés par le suicide, les évêques rappellent que la mort ne peut jamais être la réponse efficace aux problèmes existentiels de l'homme. Quel que soit le motif du désespoir qui pourrait envahir son âme, l'homme doit apprendre à se tourner vers le Dieu de l'espérance, véritable source de lumière, qui seul a le pouvoir de dissiper les ténèbres les plus épaisses de la vie pour faire éclore un jour nouveau. L'espérance ne déçoit pas. Romains chapitre 5, verset 5. Au terme de leurs travaux, à quelques jours de la solennité de la Pentecôte, les évêques du Bénin implorent l'effusion de l'Esprit Saint sur le peuple de Dieu au Bénin. Que la Vierge Marie, bienheureuse mère de l'Église, reine de la paix et Notre-Dame des lendemains meilleurs, intercède pour nous. Et que Dieu, le souverain maître de l'univers, continue de répandre ses nombreuses grâces et bénédictions sur notre pays, le Bénin, et sur le monde entier. Fait à Ouida, le 16 mai 2024. Signé Monseigneur Roger Rumbedji, archevêque de Cotonou, président de la conférence épiscopale du Bénin.